Donc, Christ et Antichrist. La dernière fois que j'ai fait des vidéos, tout de suite après que j'ai vidé ma barouette, il y a tout de suite de l'information qui est arrivée parce que là, il y a comme une porte qui se rouvre, là, puis ils sont comme pressés de m'envoyer du stock. Ça fait que c'était sur l'Antichrist. C'est le Christ et l'Antichrist. Et cet aspect-là que j'ai vu, qui m'a été envoyé, je l'ai entendu aussi euh, dans d'autres termes, un peu après, dans une vidéo qu'un de mes amis m'a montré. Euh, Mon ami Richard. Et on parle, donc c'est Bernard de Montréal. Puis j'ai trouvé ça super intéressant. Et je dirais que, bon, le Christ et l'Antichrist. Donc, on parle de la conscience christique versus le jeu. Ça veut dire que quand on est dans la conscience christique, on voit le jeu, on voit les influences, on voit euh, tout le théâtre de la société, les acteurs, les rôles, qu'il n'y a pas de mauvais rôle, qu'il y a des gens qui ont des choses à faire qui sont pas forcément plaisantes, mais qui en même temps sont nécessaires pour la bonne démarche à la compréhension de certaines choses. C'est tout un mécanisme qui est très pointu. Et donc, le Christ ou la conscience christique le voit et va être capable de révéler le sabotage du jeu. Donc, le Christ nous dit qu'il y a un jeu normal, naturel, et il y a un sabotage du jeu. Donc, c'est un stool. Il va dire les choses sans rien dire. C'est ça l'idée. C'est d'arriver à éclairer les gens pour les guider à se dépêtrer de situations des fois qui sont répétitives, inutiles. C'est d'arriver à sortir de ces marasmes et de passer à autre chose pour rentrer dans une forme de progression au lieu de stagner puis mourir dans l'œuf. C'est vraiment là, de sortir du piège, de se faire rattraper, puis de servir d'appât, de nourriture et ainsi de suite. Bon. Donc, sans vouloir rentrer dans une polarisation, du parti opposé nécessairement, dans ceux qui manipulent le jeu, l'Antéchrist est celui qui défait leur manipulation dans le contrôle. C'est comme il y a des individus sur Terre et il y a des énergies dans les mondes célestes qui œuvrent à l'emprisonnement, l'enfermement, l'esclavage et se servent du jeu pour le saboter. Fait que si on remonte à l'origine du jeu, ce qu'on observe, c'est une alliance qui s'est créée avec la mère et le père pour que la Terre soit un lieu de transformation. Mais il y a des acteurs qui se sont présentés, il y a
des acteurs qui se sont présentés, qui ont voulu participer à ce jeu-là, mais qui ont comme passé un contrat, quelque part, fait une alliance, en disant qu'ils allaient respecter les règles, mais ils ne les ont pas respectées. Donc, la mère a fait une alliance avec un violeur, non seulement comment je peux dire ça? Ses enfants se sont fait violer, mais cette corruption-là a fait que les enfants ont comme violé la mère. C'est extrêmement pervers. Donc, l'homme, le fils, a été corrompu. T'sais. Fait que le jeu a été saboté dans ces formes de viol. Là. Viol de l'esprit, viol d'une strate énergétique. Donc, dans le jeu, il est arrivé des parasitages qui provoquent plein de troubles. Puis ça, il y a un rôle à ceux qui sont dans une forme de conscience christique, qui sont capables de voir ça, c'est de dénoncer. Il y a une différence entre jouer le jeu, refuser le jeu et de dénoncer. Parce que ce que j'ai posé comme question, c'est pourquoi qu'il n'y a pas plus d'intervention que ça? C'est parce que les gens ne le demandent simplement pas, parce qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent le faire. Ils peuvent dire, wow, qu'est-ce qui vient de se passer là? Puis qu'est-ce qui se passe depuis des années et des années? Qu'est-ce qui se passe comme une forme d'emprisonnement, puis que les gens ne sont pas capables de s'en sortir, puis que ça les amène à leur tombe? Tu sais? Avec tout ça, l'expérience devient plus une expérience de progression, mais devient une expérience d'emprisonnement, d'enfermement et c'est un peu comme si je vous dirais que la pression a été trop forte. C'est comme si on aurait dit on rouvre les portes, mais quand ils ont ouvert les portes, c'était un raz-de-marée qui est arrivé. Fait que le jeu a été comme inondé totalement de d'esprit de corruption, de toutes sortes. Il y a eu un déversement. Dans la Grèce, on parle de ça, ce déversement-là des fléaux amené par une entité féminine, mais on parle pas de son viol, tu sais. Puis on parle pas de elle, la corruption qu'elle a subie dans cette histoire de Grec-là. On la parle d'elle comme d'une espèce de volontaire. Mais c'est différent. Mais c'est parlé en Grèce. Et dans les religions, on en parle beaucoup de cet aspect-là d'un avènement, de châtiment. Et donc, c'est ça. C'est à ce moment-là que le jeu a été saboté, inversé. Mais donc, pour ceux qui sont des êtres spirituels dans la spiritualité, comme j'ai parlé dans l'autre vidéo précédente, ils en sont. C'est que les acteurs qui sont dans une forme de conscience christique ont un rôle à dénoncer. Puis dans ça, il y a des personnages qui peuvent venir intervenir. Ce sont les aviens bleus qui sont un peu réputés pour respecter le décorum
du respect du jeu, qu'on n'a pas à intervenir dans la vie des autres pour leur laisser vivre leur expérience pleinement. À partir du moment qu'on est capable de voir qui a un sabotage, puis qu'on est capable de le prouver, on demande ou on informe. On informe, on avertit, puis on va avoir de l'aide parce qu'il y a des interventions. Je l'ai faite, je le fais, puis c'est automatique. C'est automatique, ça marche. Tu sais, tu le vois tout de suite qu'il y a une surveillance qui est créée, puis la surveillance qui est créée, c'est un peu comme si dans les mondes subtils, ils placent une caméra. C'est pas une caméra, tu sais. C'est juste pour parler d'un langage moderne. C'est qu'il y a vraiment une surveillance. C'est comme si un lieu serait mis en lumière. Puis à partir de ce moment-là, le sabotage ne se fait plus. Puis qu'il y a ce qui est pour se faire va se faire dans la normalité. C'est ça, les veilleurs au niveau céleste, c'est leur rôle d'intervenir s'il y a comment je peux dire ça? Pas sacrilège, mais qu'il y a des interventions qui sont incorrectes de sabotage. Donc, je vous invite à être dans la dynamique christique. Puis, pour certains, ils seront peut-être vus comme des antichrists. Mais l'antichrist, en réalité, c'est celui qui maintient le sabotage du jeu. C'est celui qui maintient la guerre, qui maintient le chaos, le désordre, pour, comment je peux dire ça, créer des mémoires traumatiques, entretenir les mémoires traumatiques, empêche les guérisons, approfondit les blessures, les rouvre encore plus grands. C'est comme une mise à mort des âmes, c'est des éteignoirs d'âmes. Fait que c'est ça, l'Antichrist en réalité c'est ce qu'il fait. C'est un saboteur du jeu et favorise l'esclavage social au lieu de participer à une espèce de forme de libération du vrai jeu, de la vraie expérience terrestre. Puis, tu sais, ça va à plusieurs niveaux. Là, j'ai parlé des courants synchroniques, mais il y a plusieurs plans. Puis il y a plusieurs trappes. On pourrait même parler de trappes de sable. Je pense que j'en ai déjà parlé. Donc, il y a des corridors sombres, il y a des trous, il y a toutes sortes de choses qui nous piègent et qui nous accrochent. Donc, ça fait un petit peu le tour de ça, ce jeu-là du Christ et de l'Antichrist. Puis, c'est rien de bien de bien dramatique et de bien malin. Mais des Christ, il y en a une quantité, puis des antichrists, il y en a une maudite bonne quantité aussi. Fait il y en a plusieurs. C'est pas un. Il pourrait s'en illustrer un plus que les autres, mais c'est pas un. Il y en a plusieurs acteurs dans ce jeu-là. Puis, bon, dénoncer, il y a de l'aide qui existe. Ils sont là pour nous aider, pour veiller. Merci.